Alors, comme prévu aujourd'hui, je vais vous faire le débriefing donc du match de barrage. Bon, on appelle ça barrage, moi j'appelle ça les 16e de finale de l'Europa League. Donc, qui opposait le Racing Club de Lens, donc dans un Bollard comble, comme toujours, face au club allemand de Fribourg. Alors, Fribourg 14e. Bon, j'ai multiplié par 7e du championnat de Bundesliga. Donc au niveau de la composition, c'est la même qu'en championnat. La seule différence est, alors donc au niveau, dans les buts, bien sûr, Brice Samba. Défense, niveau de la défense, Joe Grady, Kevin Danso, mais pas Facundo Medina. Ça a été Massadio Aidara. Pourquoi pas Facundo Medina? Parce qu'il était suspendu. Et il a manqué. Pour moi, je trouve qu'il a manqué, même si Massadio a fait vraiment un bon match. À gauche, Przemysław Frankowski. Au milieu de terrain, le milieu vraiment actuel, donc Andy Diouf avec Neil Elanaoui. J'ai toujours du mal à le dire, lui. Bon, c'est pas grave. Devant, David Pereira da Costa, Flo Sotoka et en pointe, Eli Wahi. Donc, sur le papier, la composition était très bonne parce que même Massadio Aidara, je trouve que, alors qu'au départ, c'est plutôt un arrière-gauche. Il n'est pas très piston, mais bon, voilà. Et là, ça fait plusieurs fois que Francaise l'utilise en défenseur central côté gauche, quand par exemple Facundo Medina n'est pas là, tout ça. Donc voilà, et rien à reprocher, mais Facundo c'est Facundo, hein. Bon bref. Donc le match démarre. Lance. En fait, euh, j'ai eu cette sensation-là. Le début de match a démarré comme Lens c'est le démarrer. Je vous explique. Les joueurs allemands de Fribourg ont mis une pression dantesque sur le milieu et sur la défense lensoise. Que Lens n'a pas pu développer son jeu et que même que Lens n'arrivait pas à développer son jeu. Lens, parce que Fribourg a mis une pression certes en ce début de match, mais Lens faisait entre guillemets le dos rond parce que on se faisait prendre de vitesse. On n'arrivait pas à enchaîner deux passes d'affilée en ce début de match. On n'y arrivait pas. Pas du tout. C'était. Et pendant ce temps-là, bon bah, Fribourg faisait son jeu, avait des offensives, a mis en un mal, entre guillemets, un Brice Samba qui a. Bon, il a fait. Brice Samba a fait le taf. Il a fait le taf. Je crois qu'il a dû avoir 7 sur l'équipe. Attendez, je vérifie ça. Ouais, il y a eu 7. Parce que voilà, il a fait le boulot. Après, la défense a fait le boulot aussi. Que ce soit Joe Grady, que ce soit Kevin Danso. Surtout Kevin Danso. Je vous expliquerai plus tard. Mais surtout Kevin Danso. Kevin Danso a fait un énorme match en défense centrale. Et pour mal faire, au match retour, il sera suspendu. On récupérera Facundo Medina, mais on n'aura pas Kevin Danso au match retour. Là-bas, à Fribourg. Bon, bref, une chose à la fois. Donc, Lens avait vraiment des difficultés. Et donc, ils n'arrivaient pas à trouver Eliwahi. Alors, est-ce que, pour ma part, Eliwahi, j'adore ce joueur, mais il lui manque l'envie. Alors, peut-être que les joueurs étaient empruntés physiquement. Que c'est peut-être ça qui a fait que Lens a eu vraiment des difficultés à faire son jeu, notamment en première période. Voilà. Bon, en tout cas, Lens arrive à la pause sur le score de 0-0. Bon, on se dit, voilà, le discours de Francaise, on sait comment il peut gérer, comment il peut changer
la motivation des joueurs, voilà. Mais la deuxième mi-temps redémarre comme la première s'est terminée. Le, c'était, Ça a été Fribourg, 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 Fribourg. Tout le long, des fois des percées qu'on tentait, notamment Ruben Aguilar sur le couloir droit qui essayait d'alimenter les offensifs, que ce soit Flo Sotoka ou David Pereira da Costa. Bon, quand ça venait plutôt de la gauche pour Pereira da Costa, voilà, ça a été donc un peu plus. Pourtant, j'aime bien Flo Sotoka, mais en ce moment, le joueur qui est là, c'est David Pereira da Costa. Et sur ce match, il a été meilleur que Flo Sotoka. Pour ma part. Pour ma part. Donc, la deuxième mi-temps, donc, voilà, ça se déroule. Et puis, à un moment donné, bah, est-ce que, parce que Fribourg, c'est donné, hein. Et peut-être qu'ils ont derrière un petit peu levé le pied parce qu'ils étaient fatigués. Donc, autour de la 60e, 65e, ils ont commencé à avoir du mal. Enfin, pour ma part. Ou alors c'est Lens qui a décidé de. Enfin, qui a décidé. Ils ont haussé leur niveau de jeu par rapport à la première mi-temps et le début de la seconde période. Ça a commencé à aller mieux. Donc Lens arrivait à aller de l'avant. Donc à avoir des offensives, notamment David Pereira da Costa était alimenté. Andy Diouf, bon bah voilà, il essayait. C'est Neil El Anaoui. J'arrive pas à le dire son nom. Neil El Anaoui. Je sais pas pourquoi, je sais pas, j'ai du mal à dire son nom. Pourtant, j'adore ce joueur, il est extraordinaire à Lens et qu'on a été chercher à Nancy là, lors du mercato estival. Neil Anaoui, qui c'est. Anaoui, ouais, bon, soit. Bref, qui ça a commencé et même ça allait mieux. Et d'ailleurs, lors lors d'une offensive, parce que Massadio Haidara montait. Il était en défense centrale, mais il était habitué quand même d'être plutôt sur le couloir gauche, donc il était à gauche, voilà. Et il était monté. Une offensive, 70e minute, un ballon qui ça passera à côté. Je crois que ça devait être Robben Aguilar qui a dû le monter, je ne sais plus. Le ballon, c'est qui centre? Ouais, c'est peut-être Robben Aguilar, je ne sais plus, je n'ai plus l'action en tête. Il centre. Et qui est-ce qui peut la mettre au fond après un cafouillage? Massadio Haidara, la 70e. Alors, le bonheur, on gagnait 1-0. Et quelque chose qui me saoule depuis que c'est, en fait, j'étais un pro, et maintenant je suis un anti. J'étais un pro vidéo, et ben là, le but a été refusé pour un hors-jeu. Ils prennent un pied à coulisses, vous voyez ce que c'est, hein, le millimètre. C'est, ils ont pas de. En fait, la VAR, entre guillemets, c'était un ordinateur. Enfin, c'est pas un ordinateur, mais ils utilisent des choses que même un ordinateur, tout juste, pourrait réussir à détecter. Donc, le but a été malheureusement annulé. Donc, on restait à 0-0. J'étais content pour Massadio qui marque ce but parce que bon, c'est ce que j'appelle un bon soldat également, comme Wesley Saïd. Ça a été. Il s'est. Voilà, il n'y a pas beaucoup de temps de jeu et il serait bien, rechigne jamais à la tâche et même si on l'annonçait plutôt partant lors du mercato hivernal et ça s'est pas fait parce que bah, le club a refusé parce que la preuve il a servi hier et même notamment ces derniers temps en tant que défenseur central gauche de remplaçant. C'est voilà. En tout cas, le match se continue, se poursuit. Et bah au plus ça allait, au plus on s'est dit à un moment donné. Bon, il a continué à avoir quelques petites offensives allemandes, mais rien de très inquiétant. Enfin bref, ce match se termine sur le score de 0-0. Donc le match aller des 16e de finale, enfin des barrages, voilà, des 16e de finale
d'Europa League à Bollaert se finit sur le score de 0-0. Ça veut dire que bon, on perd pas, c'est très bien. Mais à Bollaert, on n'a pas pris d'avance pour le match retour à Fribourg qui a lieu jeudi prochain. Il faudra gagner là-bas. Il faudra gagner là-bas. Surtout qu'il n'y a plus l'histoire des buts à l'extérieur. Donc même si on fait 1 là-bas, ça vaut plus rien. Hein. C'est autant que le 0-0 à Bollaert. Hein. Donc il faudra vraiment, vraiment, vraiment hausser le niveau de jeu. Après, il y a un souci aussi que je peux un petit peu reprocher à, bah, on va dire à Francaise, entre guillemets. Entre guillemets, hein, c'est, voilà, c'est un seigneur, c'était tout ce que tu veux, je le vénère. Mais aussi sa manie de ne pas vouloir un effectif, surtout cette année, un effectif très étendu. On a, en termes de vrais buteurs, on en a deux. Eli Wahi et Wesley Saïd. D'ailleurs, Wesley Saïd a remplacé Eli Wahi autour de la 65, 6, 7, je sais même plus. En tout cas, bon, ce match se termine sur 0-0. Alors, le prochain match, parce qu'on va revenir comment dire, au pas quotidien. Prochain match, le Racing Club de Lens se déplace, va faire péter les bouchons de champagne, puisque le Racing Club de Lens se rend à Reims, il me semble. Ouais, à Reims, c'est ça. Je ne sais même plus. Je ne sais même plus contre qui on joue. Donc à Reims, donc pour enchaîner une quatrième victoire consécutive en championnat. Ce serait top. Surtout que quand on regarde le tableau, quelle est l'équipe qui est juste au-dessus du Racing Club de Lens? Qui est-ce qui est au même nombre de points que le Racing Club de Lens? C'est nos ennemis héréditaires, le LOSC. Donc, il faut gagner ce match à l'extérieur, surtout que je crois, je sais plus contre qui joue le LOSC ce week-end. Je ne m'intéresse pas. Voilà, c'est bon. C'est le derby hein, qui compte surtout. Voilà, le suprématie national, régional. On va dire, la saison dernière, on a fini devant le LOSC. Hein. On a fini deuxième. Hein. Lille était septième, sixième, septième, quelque chose comme ça. Enfin bref. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous nous retrouvons donc lundi pour le débriefing du match de Reims justement. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!